vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va. Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut Anna. Eh, vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seuls ce week-end. Josh? On se retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques secondes ou minutes de cinématique. Et... Oh putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Hop, alors... Merde, Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à... Tu sais, splotter et voir où ça nous mène. Oh, ouais. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi? Putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Ah, Anna! désolé Anna, c'est parti en vrille, Mike, mais... c'est juste une blague débile. Ah, merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez? Anna! Josh! Josh! Merde. Hé! Y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Vous avez fait quoi?
On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! Merde! Oh putain! Putain, Anna! Mais t'es où? Anna! Ohé, t'es là? Bon, du coup, comme vous avez pu le remarquer, pour ceux qui connaissent le jeu, on se retrouve sur Until Dawn. Merde, c'était quoi? Et j'essaie de me concentrer pour Anna! pas trop flipper. Anna! Oui? Anna! Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis! Je suis trop stupide! Anna? Bess?
Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regardez l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. C'est bien. Quel est l'élément qui vous a le plus procuré de joie? Le soleil, je vois. Quel mot exprime le mieux ce que vous ressentez en présence de l'obscurité? La peur, vraiment. Ah, c'est intéressant. Dans mon pays, au nord, en Suède, les nuits durent 18 heures. Et pour quelle raison auriez-vous peur du noir? Non, non, pas tout Pour le l'instant, monde. c'est encore Mais c'est une possible. peur tout à fait légitime. Le noir, après tout, c'est ce qu'on ne voit pas. Et donc, l'inconnu. Et il n'y a pas de peur plus grande que la peur qui naît de l'incertitude. Eh bien, on dirait que cette session touche à sa fin. Mais nous en reparlerons très bientôt. En attendant, je vous conseille d'éviter le plus possible les endroits sombres. Alors, on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet.
C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Chef local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il a mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, en fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti. Satisfies me but your soul. On death I come.
Bon alors, on escalade. À chaque fois, je me trompe de touche. Alors si je parle pas beaucoup, c'est parce que je me concentre. Salut, petit gars. T'as faim? C'est ça? Ah, merde. Hé, hé, hé. N'aie pas peur. C'est bien. Allez. T'es chou. Cool. Chris? Est-ce que t'es là? Ton sac est là, t'es où toi? T'es pas dans le sac quand même. Eh ben, regardez-moi ça. Ah ah! Mais qui voilà? Salut Fouineuse. Chris! Tu m'as fait peur. Attends voir, t'es pas mon assistante? Ah, mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu, je vais m'en occuper. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où? Juste à côté. Tu vas halluciner. Je veux voir ça.
est désert quasiment toute l'année et personne ne vient ici. Tada! Ça le fait, non? Ouais. Quand même, t'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. Waouh, joli tir, cow-boy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Dans le mille! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Chris, t'es vraiment un con! Quoi? Ce pauvre petit était encore en vie il y a à peine 10 secondes. Oh, ça va, les écureuils, c'est des rats avec une queue toute. Franchement, j'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Ah! Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Dégage-le! Merde, est-ce que ça va? Cette montagne me fout déjà les jetons. Eh, regarde, le téléphérique arrive. Moi je dis on garde la surprise pour la suite dans la prochaine vidéo. Et ciao.